Bonjour à tous. Je fais cette vidéo ici pour vous montrer l'animal concrètement. Celui-là, on voit clairement qu'il a été empoisonné, hein, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. La gendarmerie a voulu des photos. Mais avant de critiquer ou quoi que ce soit la gendarmerie, dites-vous bien qu'en termes de moyens et autres, enfin, voilà, c'est pas comme pour un homicide d'être humain et de toute façon, le problème n'est pas tant de savoir avec quoi il a été empoisonné, mais plutôt par qui. Et malheureusement, à mon avis, ça n'aboutira pas, parce que alors, je vous remercie à tous infiniment pour votre soutien. Vous avez des bonnes idées, mais vous voyez pas comment c'est sur site. Et le problème des caméras, c'est qu'il y a 3 km de clôture ici. Donc je sais pas si vous imaginez. Ici, c'est une galère pour retrouver des cochons quand ils disparaissent. Parce que ne serait-ce que ce parc-ci fait 13 hectares. Donc pour ceux à qui ça parle pas, ça fait 130 000 mètres carrés. Qu'avec des arbres partout, ça monte, ça descend, c'est très difficile pour trouver. Donc si vous voulez, si quelqu'un veut faire des trucs aussi lâches, c'est pas compliqué. Et lâche, c'est le mot, enfin même c'est même horrible, parce que qu'on me tue des animaux, bien sûr, ça rend fou. Qu'on m'en vole aussi, parce que dans le passé, il y a eu tous les dépôts de plainte, on en a parlé dès la première vidéo, mais on m'a déjà volé en tout 37 animaux. Là, c'est la première fois qu'on m'en abat et qu'on les laisse froids dans le parc. Là, vous êtes sur un mâle qui fait à peu près comme ça, à Bistodenas, 90 kilos. Un animal qui a souffert parce qu'il a été torturé, en gros au poison. Et encore, je sais pas à quelle vitesse ça agit, mais pour ceux qu'on a retrouvés par balle, il faut vous imaginer qu'ils ont été tirés au niveau des reins et que ça ressorte de l'autre côté. Donc on est sur des animaux qui ont agonisé des jours avant de crever. On en a retrouvé un avec mon neveu qu'on a dû achever nous-mêmes parce que on sait même pas quand ça a eu lieu exactement, mais ça faisait plusieurs jours que l'animal agonisait dans le parc. Donc voilà, faut vous rendre compte de l'horreur de ce que c'est, de ce que c'est ce qu'on vit. En plus, bon ça c'est, je suis le seul et unique fautif et idiot, mais n'ayant pas d'assurance, c'est une perte sèche, hein, pour toutes les théories, non, c'est 15 000 € de perte cette histoire-là. Voilà. Donc ce matin, j'ai été voir le maire en désespoir de cause pour faire en sorte que tout ça s'arrête. Il s'est littéralement foutu de ma gueule. Donc on a l'enregistrement. Bon, malheureusement, c'était une caméra cachée, donc dans ma poche, on ne voit pas l'image, mais le son est nickel. Donc on vous fera des images d'incrustation, notamment de ce qu'il y avait sur son bureau à ce petit coquin. Et pour ceux qui trouveront que j'ai été trop virulent, et encore, enfin, c'est pas... Mais pour ceux qui me trouveront un peu, entre guillemets, agressif ou virulent, imaginez-vous ce que c'est la vie ici. Imaginez-vous ce que c'est tous les jours de trouver les animaux morts. Et tout ce qu'on a vécu avec les coupures d'électricité, la tentative d'assassinat, les vols d'animaux, les dégradations diverses et variées, et tout ce qui nous font vivre lui et son maître, hein. Et ses maîtres. Mais voilà, pour moi ce qui se passe actuellement, bien sûr j'ai pas de preuves, mais si je devais spéculer, ce serait soit du côté de la mairie, soit du côté de ce cher Jean-Michel Bailey, que tous mes doutes vont, parce que pour le coup, je pense que l'anglais est en dehors de tout ça. Voilà, j'aurai l'occasion de vous expliquer tout ça prochainement. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, et j'en profite pour rajouter qu'on ne mettra pas en place de cagnotte, parce que vous nous avez déjà beaucoup aidé, et tant que la situation n'est pas absolument désespérée, il est hors de question de vous redemander des sous. Donc tant qu'on peut arriver à continuer, on continue et on va se débrouiller. Et oui, on va mettre des caméras, même si c'est un investissement, on va faire ce qu'on peut, mais là on se bat un peu contre des moulins à vent, quoi. Là, Bref. Bonne journée à tous. Bonjour à tous. Je fais cette vidéo ici pour vous montrer l'animal concrètement. Bonjour, mairie de Montjoie, j'avais demandé le responsable de rayon liquide. Bon, c'était pour réserver, si possible, 12 bouteilles de Gascogne Domus Ubi. Ou alors je rappelle demain matin, si ça peut... Bon, d'accord, j'appelle demain matin.
Merci, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Bonjour Oui. monsieur le maire. Monsieur Mercadal, bonjour. Mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'être affiché comme ça avec une insulte du coup sur votre bureau? Écoutez, on va pas épuiser. Ah bah si, je vous demande quand même. Accusé de voler des porcelets et de tuer. Ah, je vous ai pas accusé nulle part. Vous venez pour Non, non, je vous ai accusé nulle part. Très bien. Alors vous venez pourquoi? Non mais pourquoi vous dites que je vous ai accusé? Vous le vivez mal? Je vous ai accusé où? Allez, Non mais je vous ai accusé où? C'est intéressant ça. je clôt. Non, non, mais vous avez pas à clore. Vous affichez ça avec mon effigie et écrit éleveur menteur. J'ai pas affiché, c'est sur mon bureau. Oui, c'est sur votre bureau. Et vous m'expliquez que j'ai expliqué que vous m'aviez volé des porcelets. Allez, Non mais, vous venez pour vous venez de me dire ça. Où c'est que je l'ai dit? C'est écrit. Où Vous l'avez écrit. Où? Bon, Mais non, mais si, non, il n'y a pas de... Peu importe. Où? Bon, stop, je répondrai pas plus. D'accord, ok, donc c'est intéressant. Le sujet est pas là. Alors, Bah si, le sujet est là. Vous m'affirmez des choses qui sont fausses, donc c'est Très bien. intéressant d'affirmer ça. je vous écoute, vous êtes là pour. Très bien. Je suis là pour voir avec vous, pour justement, par rapport à l'arrêt des procédures, pour qu'on fasse la paix et qu'on goudronne ce chemin, qu'on en arrive au bout des choses, en fait, que le permis que j'ai et l'autorisation d'exploiter, que j'ai un chemin viable jusque chez moi, comme le droit le prévoit. Que la commune, vu qu'apparemment vous avez à cœur de m'aider, ce que vous aimez dire partout, ce qui est étonnant, c'est qu'en 6 ans, avec toute la bonne volonté que vous avez, vous n'y ayez jamais trouvé de solution pour que ce chemin devienne viable. La dernière fois que vous êtes venu, d'ailleurs, avec vos conseillers, vous avez parlé de couper des arbres de ci, de là. Toujours rien qui est fait. Donc je voudrais savoir, par rapport au goudronnage de ce chemin, ou l'empierrage, ou ce que vous voulez, mais le rendre praticable, qu'est-ce que vous comptez faire et comment on peut s'arranger pour que cette histoire s'arrête? Très bien. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, pour vous, tout va bien. Donc vous vous en foutez. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que tout va bien. Il est praticable pour le moment. Ah non, il n'est pas praticable. Donc. Si vous avez une réflexion à faire à la commune, vous me faites un courrier. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. Non, tout à fait. Donc pour vous, quand je viens vous voir là, poliment, pour vous proposer, donc pour demander quand est-ce qu'on va améliorer l'état du chemin, vous me dites que le chemin va très bien, que tout va bien, Voilà. et que je dois vous faire un courrier. Oui. Et je trouve ça. Vous trouvez ce que vous voulez. Bah non, je trouve ça sur votre bureau. On est d'accord que c'est à vous, ça. C'est à vous, ça, on est d'accord. Forcément, c'est sur mon bureau. Ah, c'est sur votre bureau, mais c'est pas forcément à vous. Et c'est à qui, du coup? C'est à la secrétaire ou c'est à monsieur Montméja? N'accusez pas Paul, Pierre. Ben je vous demande, c'est sur votre bureau, vous devez bien... Vous n'êtes pas sénile au point de pas savoir ce qu'il y a sur votre bureau. Touchez des documents qui sont sur mon bureau. Oui, je sais, oui, je le touche, oui. Très Et bien. alors Et alors? Et non, mais je vous pose la question, parce que si, par exemple, et je ne l'ai pas fait, et qu'on soit bien clair, je sais que vous m'enregistrez, je ne vous insulte pas, mais si, par exemple, qu'on imagine, je mettais votre photo, et qui est écrit « mère enculé », par exemple, vous apprécieriez pas, vous voyez? Donc vous me direz, est-ce que c'est à vous, si c'était sur mon bureau? Mais c'est pas sur mon bureau. Oui, monsieur Argal, ou la grue, je ne sais jamais avec vous. Vous avez fait pire. J'ai fait pire? Ah non. Non, la fouine, mais c'est quand on vous regarde, ça ressort. Pas que la fouine. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Non, pire. Ah, j'ai dit quoi? Ah ben, je l'ai Que dit. vous étiez corrompu, ça c'est vrai, c'est factuel. Mais Non, et alors qu'est-ce que j'ai dit de pire? Non, c'est pire. Mais dites-moi. Pire que corrompu. Vous êtes incapable de dire corrompu de quoi, déjà? Corrompu aussi, quand vous détournez de l'argent avec votre femme, quand vous, avec les subventions que vous la faites payer pour qu'elle vende vos croûtes, hein. Corrompu de vos médailles ridicules, corrompu de toutes les combines que vous faites quand vous vendez un terrain à... Combien c'était? 50 € du mètre? Non. 500 balles les 50 mètres carrés à votre conseillère en plein cœur de bourg? Ouais. Là, je ris parce que là, je vois que vous descendez, mais alors de plus en plus bas. Ah non, mais je descends pas. Non, c'est vous qui êtes vraiment mais ridicule. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que là, au moins, on voit votre vrai visage. C'est-à-dire qu'on voit pas le mec, comment dire, le mec qui invente une protection policière alors qu'il a jamais eu un garde du corps et qui raconte partout qu'il a peur de moi, que je le terrorise, alors que là, vous paradez, vous fanfaronnez. Parce que vous savez très bien que je vais pas m'abaisser à éclater un vieillard, donc je vais pas vous toucher. Donc vous savez très bien que vous êtes en sécurité depuis le début. Vous avez juste fait un gros cinéma en surfant sur la vague de ce que vivent les maires. Et ça, c'est quand même particulièrement indécent, monsieur Argal. Vous m'avez promis toute la presse de France. Oui. Arrivait bien avant. Ben oui, mais grâce à Jean-Michel. Mais elle va revenir, vous inquiétez pas. Ah ben si, c'est grâce à Jean-Michel. Mais bien sûr que oui, puisque toute la France a repris l'article de la dépêche. Et la dépêche, c'est à qui? C'est à ton maître, coquin. Non. Vous êtes faible, hein, monsieur. Non. Et vous venez parader devant moi, là. Vous êtes très faible. Non, je viens pas parader, en fait. Je viens vous demander si on peut trouver une solution et vous vous foutez de ma gueule. Et je trouve ça sur votre bureau. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Bah, pour une mairie, c'est étonnant, parce que ça, c'est étonnant que la mairie imprime ça et règle ça. Non,
vous dites des choses que vous ne savez pas. Ah bon? Il y a des gens qui me soutiennent. Il y a des gens qui vous soutiennent? Non, juste ceux qui sont suffisamment indécents comme GG là pour être à plat ventre devant Bailey. Ceux qui ont ni honneur, ni figure, ni rien du tout. Non, non, c'est pour vous. Ça oui, ça c'est les gens comme vous, ça c'est vos soutiens. Des serpillères, ça c'est vos soutiens ça. Ouais. Mais au niveau du peuple, si vous êtes soutenu, on n'a pas fini de rigoler. Très bien, riez. Ah oui, mais je rigole. Vous savez, monsieur... Mais non, mais je rigole, monsieur Regal. Vous êtes vraiment, mais vraiment pitoyable. Vous êtes... Même une fouine, c'est vous donner trop d'importance. Vous êtes, mais littéralement, mais... Vous valez pas un bol de pisse. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est très bien. Oui, oui, non, mais je vous le dis. Je sais que vous enregistrez, c'est très bien. Non, je vois que les articles... Ah non, vous avez un journaliste, là, donc c'est très bien. C'est très bien. Comme celui qui va passer en correctionnel, je vois le genre. Quel journaliste qui va passer en correctionnel? Vous êtes pas au courant? Et il passe pas en correctionnel, non? Ah bon. Ah non, il n'y a que Hugo qui passe en correctionnel. Faut se réveiller, monsieur le maire. Très bien. Jean-Michel vous donne pas des bonnes informations. Jean-Michel n'a rien à voir. Il vous en reste un peu au coin de la bouche de Jean-Michel, monsieur le maire. Regardez, c'est tout rouge, là. Il vous a traité comme son ancienne secrétaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a fait du mal, Jean-Michel? Je sais pas ce qu'il fait avec ses secrétaires, bon, ça me regarde. Oh bah, c'était dans toute la presse française, vous qui aimez tant la lire. Vous savez pas? On parle de vous, oui, ça je le sais. Oui. Et on parle de vous qui êtes sous protection policière. Ça, c'était drôle. Vous avez vraiment pris toute la France pour des cons au dernier degré. Hein. Avoir aussi peu d'honneur et de figure et sourire comme ça en jouant la victime. Mais là, tout le monde voit que vous êtes une ordure. Vous savez que je vous filme, monsieur le maire, depuis tout à l'heure. Tout le monde voit l'ordure, là. Il n'y a rien d'autre à dire. Allez-y, continuez. Ah non, mais moi j'assume. Je sais que vous enregistrez. N'hésitez pas à me poursuivre. Et quand vous dites que je vais vous poser une question bête. Vous dites que par rapport à la corruption, j'accuse de n'importe quoi. Mais pourquoi vous venez pas me chercher en diffamation, vous qui faites des procès pour tout? C'est fait. Ah ben j'attends depuis fort longtemps. On m'a averti de rien. Mon avocat est toujours au courant de rien. La diffamation, c'est fait. Eh ben on va rire. Ça va être une grande étape. Ça, on en rêve depuis suffisamment longtemps. Ça va être génial. Eh ben c'est fait, il y a longtemps. Il y a longtemps. Bien sûr. Il y a longtemps. Il y a un procès en diffamation là. Le dépôt de plainte est fait. Mais le dépôt de plainte, il a forcément été classé sans suite, cri-cri. Alors donc je suis blanc. Ah non, si tu déposes plainte, mais non. Non mais par contre, là c'est la sénilité. Si tu déposes plainte, mon lapin, pour dire que je te diffame et que je me retrouve pas au tribunal, c'est pas que t'es blanc. Merci. Ben non. Merci. Ben non, puisque c'est contre moi que tu poses plainte, c'est pas l'inverse. Si tu déposes plainte contre moi en disant que je te diffame et que je suis pas poursuivi... Alors, faites-moi un courrier pour votre chemin, là. Ouais. Un courrier auquel tu répondras pas comme tous les recommandés que je t'envoie depuis tant d'années. Petit coquin que tu es. Vraiment, tu es une belle pipe, Christian Regal. Vous voir si vous vous ennuyez là-bas chez vous, là. Non, je m'ennuie pas, mais je me suis dit que ce serait bien d'essayer de faire évoluer la situation, mais je vois que tu es toujours autant décidé à pourrir la situation et à nous mettre en situation de conflit, et puis qu'avec l'argent de la mairie, tu imprimes ça en t'inventant des soutiens. C'est intéressant, c'est intéressant. Faut vraiment pas hors de race, quoi. Et bon ça, quand on en est même à aller jusqu'à changer son nom de famille tellement on n'assume pas ni qui on est ni d'où on vient, ça en dit long, hein monsieur le... Voilà. Parce qu'un nom d'artiste, on a le droit, mais changer son nom de famille, franchement, faut vraiment... Allez, bisous Cricri. Et ne tremble pas trop, un truc qui a si peur et qui est si stressé. Voilà, avec ta belle protection policière qui n'existe pas. Bisous Cricri. Bonjour monsieur. Hop, alors le but, c'est pas de dégrader quoi que ce soit. Mais vu qu'apparemment, vous m'accusez de tuer mes animaux sur internet, je vous ai amené ça pour que vous voyez ce que c'est. Quand on aime un animal, qu'on s'en occupe tous les jours, à quoi ça ressemble quand ils sont empoisonnés. Si ça vous intéresse, monsieur le maire. Autre chose, vous avez été enregistré en train de me diffamer au sujet de l'anglais, m'accusant de raquette. Truc complètement débile. Je vous ai amené un recommandé que j'espère que vous allez me signer, que je vais retourner vous chercher parce que je l'ai fait tomber avec une lettre de l'anglais qui
qui explique que notre accord a été entériné par un juge. C'est non seulement légal, mais il en est très content, l'anglais. Et c'est son assurance qui paye. Vous vous enregistrez pas d'ailleurs, il faut appuyer sur le bouton. Allez, c'est dommage. Moi, je vous assure, là, ça ne tourne pas, c'est pas. Bon, on s'en occupe pour vous, il n'y a pas de problème. Bon, je vois que depuis la dernière humiliation où les gens ont vu votre vrai visage, vous parlez plus. Voilà, on n'assume plus rien. On m'accuse de tuer mes animaux. Ah, il confirme, c'est bien ce petit coquin. T'es content? Bon, j'ai l'équarrissage qui a refusé de descendre. Et il s'avère que le guignol en charge de l'hygiène et de la salubrité publique, c'est toi. Donc tu vas être bien mignon. Et tu vas faire refaire le chemin pour qu'il puisse descendre, mon grand lapin. Parce que sinon, comment je fais? Donc je t'en ai amené un. Comme ça, tu t'en occupes. Hein? Tu fais ta part. Je m'occupe des miens, je vais couper du bois, je vais les cramer. Vu que j'ai pas d'autre choix grâce à toi. Et puis voilà. Donc je t'amène le petit recommandé. J'en envoie un aussi. Il est déjà averti, j'ai déjà fait partir les trucs par mail au préfet. Et j'en envoie un au président des maires de France. Et puis on verra bien. Hein? Ça va? Un élu de la République qui a même pas la race de répondre aux gens. Arrête de toi. Pathétique. Je vais chercher le recommandé, je reviens moi. Bon, il va de soi, bien sûr. Mon petit poussin que je t'ai pas menacé, injurié, intimidé. J'ai rien cassé, c'était pas le but. Ça, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? T'arrives à lire? Alors, je te le mets plus près. T'arrives à lire là? Voilà. Ça, c'est un recommandé. Est-ce que vous voulez bien le signer, monsieur le maire, s'il vous plaît? C'est bien, il fait des pauses, vous avez mis signer un recommandé. Donc je t'ai mis la copie de la lettre que l'anglais t'adresse directement. Parce que c'est sûr que de voir qu'on a fait la paix et que le seul qui me pourrit la vie et qui m'empêche d'exister, c'est toi. Ben, on peut avoir l'impression d'être le dindon de la farce, hein, au final. Mais c'est comme ça que finissent les traîtres à chaque fois, Cricri. Donc passe le bonjour de ma part à ton copain, le pédophile prescrit, là. Et des bisous.